Cet homme travaillait avec le diable, et les enregistrements qu'il a laissés derrière lui terrifient encore les enquêteurs aujourd'hui. À la fin des années 1950, à Memphis, dans le Tennessee, vivait un musicien inconnu nommé Lucian DeVille. Il jouait devant des diners et dans des bars à moitié vides. Personne ne l'écoutait. Il n'était pas talentueux, il n'était pas charismatique, et il n'allait nulle part. Mais en 1958, tout a changé. Lucian sortit une chanson intitulée Midnight Promise. Elle se répandit dans tout Memphis, du jour au lendemain. Les jukebox la repassaient en boucle. Les auditeurs disaient que la mélodie était magnétique, comme si quelque chose à l'intérieur de la chanson les attirait à nouveau. La carrière de Lucian explosa instantanément, trop instantanément. En 1962, un technicien de studio nommé Eli Verse remarqua quelque chose d'étrange dans les enregistrements de Lucian. Une voix plus grave, enfouie sous la sienne. Intrigué, Eli passa la bande à l'envers. Au lieu d'une simple bruit, il entendit une voix calme réciter quelque chose de dérangeant. Les mots étaient sans équivoque. Cela ressemblait à un rituel. Plus tard, des journalistes découvrirent que Lucian avait acheté en 1957 un étrange vieux livre chez un antiquaire de Memphis. Un livre censé enseigner des rituels pouvant être dissimulés dans la musique afin d'influencer les auditeurs à leur insu. Puis, le 4 juin 1964, lors d'une performance en direct, Lucian s'arrêta de chanter en plat refrain, se détourna de la foule et quitta calmement la scène. On ne le revit jamais.